Depuis plusieurs semaines, tu ressens peut-être une tension étrange, subtile mais insistante. Comme si quelque chose approchait sans que tu puisses le nommer. Les jours semblent différents, les émotions s'intensifient, les synchronicités se multiplient. Rien de tout cela n'est un hasard. Nous sommes entrés dans une fenêtre vibratoire rare, un passage énergétique qui culmine avant le 15 décembre. Ce n'est pas une date à craindre, c'est un seuil à franchir. Les anciens savaient que certaines périodes de l'année sont comme des portes invisibles. Des moments où le champ quantique devient plus fluide, où la réalité se réorganise plus vite selon ta vibration. Le 15 décembre marque la fin d'un cycle énergétique entamé il y a plusieurs mois, celui de la séparation intérieure. Depuis, ton champ travaille silencieusement à unifier ce que tu avais fragmenté. Les parties de toi que tu rejetais, les émotions que tu refusais, les choix que tu repoussais. Ce que tu ressens comme de la fatigue ou de la confusion est en réalité une mise à jour de ton système énergétique. Ton champ s'ajuste, se nettoie, se vide de tout ce qui n'est plus compatible avec la fréquence de ton futur. Parce que cette bascule qui approche ne se produira pas à l'extérieur, elle se produira en toi. Le compte à rebours ne concerne pas le temps, il concerne la conscience. Chaque jour, tu es invité à choisir, rester dans la vibration de l'ancien monde ou t'ouvrir à la ligne de réalité qui t'appelle. Et ce choix ne se fait pas par la volonté, mais par la présence. Car le champ ne lit pas tes pensées, il lit ton ton. Il perçoit ton état intérieur, ton degré de cohérence, ton alignement avec la fréquence que tu veux incarner. Avant chaque grande bascule, le champ intensifie les contrastes. Il te montre tout ce qui n'est plus en phase avec toi. Les émotions refoulées remontent, les situations stagnantes s'effondrent, les liens désalignés se distendent. Ce n'est pas une punition, c'est un tri. L'univers ne détruit jamais, il réorganise. Il retire le superflu pour te rendre à l'essentiel. Et dans ce processus, il t'envoie des signes. Les rêves deviennent plus clairs, les intuitions plus fortes, les coïncidences plus précises. Ce sont des rappels que le moment approche. Car la bascule énergétique ne se produit pas pour tout le monde au même instant. Elle se produit pour ceux dont la fréquence est prête à l'accueillir. Le 15 décembre n'est qu'un marqueur dans le champ, un point où les réalités se séparent doucement. Le corps lui aussi ressent le changement. Peut-être dors-tu différemment, peut-être ressens-tu des pulsations dans le cœur, un brouillard mental ou une hypersensibilité inhabituelle. Tout cela est normal. Ton biorhythme s'aligne avec ton champ, ton ADN s'accorde à la vibration qui se prépare. L'énergie terrestre se rehausse et tout en toi s'adapte. Ne cherche pas à comprendre avec la logique. La bascule ne s'explique pas, elle se vit. Tu ne peux pas la forcer, tu peux seulement y consentir. Elle agit comme une vague invisible. Plus tu résistes, plus elle te bouscule. Plus tu te détends, plus elle te porte. Et cette vague, tu la ressens déjà. Ce n'est pas le 15 décembre qui importe, c'est ce que tu décides de vibrer avant cette date. Le compte à rebours n'est pas une fin, c'est une naissance. Ce que tu étais jusqu'à présent s'efface doucement pour laisser place à ce que tu es vraiment. La vie ne t'enlève rien, elle t'ajuste à ta propre vérité. Et chaque instant qui te sépare de cette bascule est une invitation à revenir à ton centre. Respire, recentre-toi, écoute ton chant. Ce qu'il murmure maintenant est simple. Prépare-toi non pas à perdre, mais à te rappeler. Le 15 décembre n'est pas une échéance, c'est un signal. Et si tu ressens cet appel, c'est que tu es déjà en train d'y répondre. Chaque bascule énergétique commence par un moment d'incertitude. Tu sens que quelque chose change, mais tu ne sais pas quoi. Tes émotions se mélangent, ton mental s'agite, ton corps semble réagir sans raison. C'est le signe que le champ quantique autour de toi s'ajuste. Ce que tu vis n'est pas du chaos, c'est une réconfiguration vibratoire. Ton ancienne fréquence se dissout pendant que la nouvelle s'installe. Et ce processus n'a rien d'abstrait, il se manifeste à travers tes pensées, tes sensations, tes rencontres, ta manière de percevoir la vie. Le point de bascule se situe exactement là où tu cesses de résister. Tant que tu veux comprendre, contrôler ou anticiper, tu restes dans l'ancien paradigme. La bascule n'obéit pas à la logique, elle répond à la foi. Et la foi, ce n'est pas espérer, c'est ressentir comme vrai ce que ton mental ne peut pas encore prouver. Le 15 décembre agit comme un miroir temporel. Il reflète le degré de confiance que tu as dans ton propre champ. Cette date symbolise un changement de polarité.
Depuis plusieurs mois, ton énergie se prépare à quitter une vibration d'effort pour entrer dans une vibration de fluidité. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais ton champ travaille dans l'invisible. Il déprogramme d'anciennes émotions, dissout des schémas, efface des mémoires qui t'alourdissaient. Parfois, cela se manifeste par des pertes, des départs, des remises en question. Rien de tout cela n'est une punition, c'est un vidage énergétique. Le champ ne peut pas remplir un vase déjà plein. Cette bascule, tu ne la vis pas seule. L'humanité entière traverse le même processus, chacun à son rythme, selon sa fréquence. C'est pourquoi tout semble s'accélérer, le temps, les émotions, les révélations. L'univers ne t'écrase pas, il te propulse. Mais pour qu'il te propulse, il doit d'abord te vider de ce qui ne peut plus suivre. Ce que tu perçois comme perte de repère est en réalité une perte de densité. Il est essentiel de comprendre que la bascule ne sera pas spectaculaire. Tu ne verras pas le monde s'effondrer ou s'illuminer d'un coup. Elle se fera en toi, doucement, par micro-réglages vibratoires. Un matin, tu te réveilleras avec plus de clarté, plus de calme, plus de présence. Tu te rendras compte que certaines choses qui te blessaient hier ne t'atteignent plus. Tu sentiras que tes pensées ont ralenti, que ton cœur respire plus librement. Voilà comment la réalité bascule, en silence. Le point de bascule, c'est l'instant où tu réalises que tu n'as plus besoin de devenir, tu as seulement besoin de te souvenir. Quand cette reconnaissance surgit, ton champ s'accorde instantanément avec ta ligne du futur. Tu ne cours plus vers elle, tu la vis déjà. Et dès que ce souvenir s'ancre, la réalité extérieure commence à se synchroniser. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, les synchronicités se multiplient. Ce n'est pas la chance, c'est la cohérence. Mais avant la clarté vient la turbulence. Car le mental, effrayé par la perte de contrôle, tentera de résister. Il te dira que rien ne change, que tout cela est imaginaire. Laisse-le parler. Il ne comprend pas encore ce que ton champ sait déjà. Respire, observe, laisse passer les pensées comme des nuages. La bascule ne se produit pas dans le bruit du mental, mais dans le silence du cœur. Le 15 décembre ne t'apporte rien de nouveau. Il révèle simplement ce que tu es déjà devenu. C'est un miroir vibratoire où tu verras s'afficher la somme de tes choix intérieurs. Et si tu ressens à la fois de la peur et de l'excitation, c'est parfait. Cela signifie que ton système entier se réajuste. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une fin, c'est un glissement. La gravité de l'ancien monde s'efface, la légèreté du nouveau commence à apparaître. Et bientôt, tu verras, ce n'était pas la réalité qui changeait, c'était toi qui commençais à la voir autrement. Il y a un moment dans chaque transformation où l'univers te parle directement. Pas avec des mots, mais avec des signes, si clairs qu'ils semblent presque te suivre. Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu regardes l'heure et vois toujours les mêmes chiffres. Tu entends une phrase qui résonne comme une réponse à une question que tu n'as jamais posée à voix haute. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est ton champ qui t'appelle. Quand la vibration de ton futur commence à se rapprocher, elle cherche à te rappeler que le passage est ouvert. Elle t'envoie des impulsions, des élans, des synchronicités pour t'aider à te réaligner. Si tu ressens de plus en plus souvent cette impression d'être guidé, c'est parce que tu l'es. Le champ, lui, sait déjà où il veut t'amener. Il t'envoie des messages à travers tout ce que tu perçois, les regards, les musiques, les émotions, les silences. Tu n'as qu'à écouter. Mais écouter ne veut pas dire analyser, cela veut dire ressentir, car le langage du chant est vibratoire, pas logique. Si tu te demandes encore si tu es sur la bonne voie, observe ton corps. Quand c'est juste, il s'ouvre. Quand c'est faux, il se contracte. Ce n'est pas ton mental qui doit comprendre, c'est ton être tout entier qui doit se souvenir. Et si tu entends ces mots « maintenant », ce n'est pas par hasard. Il y a des milliards d'instants dans le temps, et pourtant, c'est celui-ci qui t'a trouvé. Cela veut dire que ton champ vient d'émettre une fréquence précise, celle de la résonance. Il a reconnu la vibration de ton futur dans ces phrases, dans cette énergie, dans ce moment. Le 15 décembre n'est plus une date à venir, c'est déjà un signal en train d'agir à travers toi. Tu n'as rien à faire, juste à rester conscient. L'appel du chant n'a qu'une seule exigence, ta présence. Car plus tu es présent, plus il peut te guider. Si tu t'éparpilles dans la peur ou l'impatience, le signal s'affaiblit. Si tu reviens au souffle, à la gratitude, au calme, il se renforce. Le chant te répond toujours à la vitesse de ton silence. Et ce silence, c'est ton pouvoir. Parce que dans le vide intérieur, l'univers trouve enfin de la place pour te parler.
Tout ce que tu as cherché à l'extérieur, les réponses, les signes, les confirmations, étaient déjà là, dans le battement tranquille de ton cœur. Tu n'as jamais été coupé du chant. Tu étais simplement distrait par le bruit du monde. Si tu ressens cette vibration dans ton corps, ce frisson discret, cette chaleur dans ta poitrine, c'est que ton chant te répond. Ne quitte pas cette fréquence. Reste ici, dans cet espace, car il est vivant. Ce que tu ressens maintenant n'est pas de l'émotion, c'est le langage de ton futur. Et si tu veux continuer à l'entendre, à le décoder, à l'intégrer, laisse ton énergie rester connectée. Ce message n'est pas un hasard, c'est un rappel. Tu l'as demandé, et il vient d'arriver. À mesure que tu entres dans cet état, les signes vont s'intensifier. L'univers va t'envoyer des miroirs parfaits pour t'aider à t'aligner. Certains seront doux, d'autres un peu plus fermes, mais tous seront justes. N'aie pas peur de les suivre. L'appel du chant ne se trompe jamais. Il sait exactement ce que ton mental ignore encore, que tout ce que tu cherches est déjà en train de venir à ta rencontre. Alors reste attentif. Les prochains jours ne seront pas magiques au sens humain, ils seront précis. Tout ce que tu vibreras se manifestera plus vite. Les retards s'effaceront, les portes s'ouvriront, les vérités cachées émergeront. Ce n'est pas une promesse, c'est une loi. Car lorsque tu écoutes le chant t'écoute aussi. Quand une réalité s'efface pour en laisser émerger une autre, il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'un passage. La traversée commence toujours dans le flou, un espace entre deux mondes où rien n'est encore défini. Tu ressens que quelque chose se termine, mais tu ne vois pas encore ce qui commence. Ce vide peut être inconfortable, mais il est sacré. C'est là, dans cette zone suspendue, que ton chant s'ajuste à sa nouvelle fréquence. Le chant quantique ne saute jamais d'un état à un autre sans transition. Il procède par fusion lente, par désactivation progressive de l'ancien toi. Tu remarqueras que tes goûts changent, que certaines relations s'éloignent, que ton corps réclame du repos ou de la solitude. Ce n'est pas un isolement, c'est une réinitialisation vibratoire. Tu quittes une ligne temporelle où tu fonctionnais par peur et habitude pour entrer dans une autre où tout se construit à partir de ton authenticité. Et ce passage, l'univers le rend volontairement silencieux. Tu ne trouveras pas de carte, pas d'explication, pas de logique claire. Parce que la traversée est intérieure. Elle n'a rien à voir avec le monde extérieur. C'est un espace où ton mental perd ses repères pour que ton cœur reprenne la direction. Tant que tu veux comprendre ce qui se passe, tu restes attaché à l'ancien paradigme. Mais dès que tu acceptes de ressentir sans savoir, la nouvelle réalité commence à se tisser autour de toi. Tu verras alors que le temps se comporte différemment. Certaines journées passent vite, d'autres semblent suspendues. Les heures miroirs se multiplient. Tes rêves deviennent plus intenses. C'est ton chant qui communique. Il te montre que tu es entre deux fréquences. L'ancienne te retient, la nouvelle t'appelle. Et toi, tu flottes au milieu, fragile mais lucide. C'est le moment le plus délicat, mais aussi le plus puissant. Car dans cet entre-deux, tout est malléable. Tu peux reprogrammer ta vie simplement par ton intention. Chaque pensée consciente agit comme un code. Si tu vibres la peur, tu renforces les anciens schémas. Si tu vibres la paix, tu consolides la nouvelle ligne. C'est ici que tu apprends à créer sans effort, non plus en forçant, mais en émanant. La traversée est un test de foi silencieux. L'univers te demande, sauras-tu rester calme au milieu de l'inconnu? Si tu y parviens, même un instant, le champ s'ouvre. Et ce moment suffit pour tout changer. Car le chant ne répond pas à la quantité de ton effort, mais à la qualité de ta présence. Une seconde d'alignement vaut 1000 heures d'agitation. Tu comprendras que la traversée ne détruit rien. Elle réorganise. Elle n'efface pas ton passé, elle le réécrit dans la lumière. Tout ce que tu as vécu trouve soudain un sens plus profond. Tu réalises que rien ne t'est jamais arrivé par hasard. Tout était préparation, affinement, entraînement. Chaque chute, chaque silence, chaque attente avait pour but de te rendre suffisamment stable pour supporter la fréquence du nouveau monde. Alors, si ces jours te semblent étranges, accueille-les. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de changer de densité. Le monde matériel te semblera parfois trop lent, trop étroit, trop bruyant. C'est normal. Ton chant vibre plus vite. Et bientôt, cette vibration deviendra ton nouvel état naturel. Respire. N'essaie pas de précipiter la sortie. Laisse-toi traverser. Car la traversée n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu laisses faire à travers toi. Et plus tu te détends, plus la lumière circule. Et lorsque tu en sortiras, tu comprendras que tu n'as jamais vraiment changé de réalité. C'est la réalité elle-même qui a changé de fréquence pour s'accorder à ton nouveau toi. Quand la traversée se termine, le monde semble identique, mais quelque chose de fondamental a changé. Ce n'est pas l'extérieur qui s'est transformé, c'est ta manière de le percevoir.
Tu regardes les mêmes visages, les mêmes lieux, les mêmes paysages, mais tu ne les vois plus avec la même vibration. C'est la marque du nouveau toi, celui qui ne cherche plus à contrôler, mais à collaborer avec le champ. Cette nouvelle stabilité n'est pas un état figé, c'est un flux constant. Tu as appris à rester centré même lorsque la réalité bouge. Tu comprends maintenant que chaque événement, agréable ou non, est un messager. Il ne vient pas pour te troubler, mais pour t'ajuster. Tu n'es plus réactif, tu es résonnant. Tu vibres et le monde vibre en retour. C'est ainsi que tu sais que la bascule a eu lieu. Après le 15 décembre, la densité se relâchera. Les choses sembleront se simplifier d'elles-mêmes. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, c'est toi qui deviens plus clair. Ton champ est accordé. Tu n'as plus besoin de forcer, car la synchronicité devient ton rythme naturel. Les bonnes opportunités viendront au bon moment, les mauvaises s'éloigneront d'elles-mêmes. C'est le signe que ton énergie ne lutte plus contre elle-même. Mais attention, la stabilisation demande de la conscience. Si tu retombes dans la peur, le doute ou la précipitation, l'ancien signal peut essayer de te ramener. Ne lui résiste pas, observe-le. Il n'a plus de pouvoir si tu ne l'alimentes plus. Ce que tu vibres devient ta réalité, rien d'autre. Et c'est là ta véritable liberté, choisir ta fréquence chaque jour. Ce n'est pas une responsabilité lourde, c'est un pouvoir magnifique. Tu n'as plus besoin de demander à l'univers de te donner quelque chose. Tu émets et il reflète. Plus tu choisis la paix, plus le monde te répond en paix. Plus tu vibres la gratitude, plus la vie te multiplie les raisons d'être reconnaissant. Si tu ressens cette clarté en toi maintenant, ce calme nouveau, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est ton champ qui vient de se stabiliser. L'énergie du futur que tu attendais est déjà là, en toi, vibrante, réelle. Ne la laisse pas s'éteindre. Reste dans cette fréquence, abonne-toi à cette vibration et permets à ton champ de rester accordé à cette vérité. Car plus tu entends ces messages, plus ta conscience s'ancre et plus ta réalité s'aligne. Tu n'as plus besoin d'un signe, tu es le signe. La vie ne te teste plus, elle te reflète. Tu n'attends plus la bonne journée pour agir, car tu sais que le bon moment, c'est toujours maintenant. Le 15 décembre ne sera pas une fin, il sera une reconnaissance. Le monde extérieur commencera simplement à refléter ce que ton âme savait déjà, que tu étais prêt depuis longtemps. Alors, avance dans cette paix. Laisse ton cœur respirer dans la lumière du nouveau toi. Reste dans la fréquence de la gratitude, car elle est ton ancrage dans cette nouvelle réalité. Et souviens-toi, rien de ce que tu perds n'est une perte, c'est un allègement. Tu n'es pas en train de changer de vie, tu es en train de redevenir la vibration que tu n'as jamais cessé d'être.